Accusé 80, le tribunal de l'orthographe requiert votre présence. Je suis ici par pure politesse. Bon, disons que je fais acte de présence. Vous avez des comptes à rendre. Si vous avez quelque chose à me reprocher, adressez-vous à 20 ou à 4. C'est votre originalité qui gêne les étrangers. S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à apprendre l'anglais. Peut-être. Mais les quelques-uns qui s'obstinent à étudier la langue de Molière se demandent d'où vous venez. Moi, 80. D'où je viens? Ça rime. Au moins, vous êtes très utile pour repérer les Suisses. Seulement les Suisses. Non mais, on va vous montrer. Écrit 50. Il a écrit le 5 avant que je ne dise le chiffre suivant. Maintenant, écrit 60. Ah, il attend que je dise la suite avant d'écrire le 6. Forcément, si tu dis 72, il doit mettre 7. Eh ben, s'il avait été belge, il aurait écrit un 6 directement quand j'aurais dit 60, comme il l'a fait pour le 50. Si c'est 72, Eh ben, il aurait fait une rature. et c'est à ce moment-là qu'on lui demande son permis de séjour. Problème que rencontrent tous les étrangers habitués au 75 et qu'on sort. Mon nom est 80. Alors je me présente gentiment devant ce tribunal, et de qui me parle-t-on? De 60. Ne faites pas l'innocent. C'est votre comptabilité par 20 qui embête tout le monde. On se demande d'ailleurs d'où elle provient. Bah, je parie qu'elle vient des Romains. Pas du tout. Les Romains, à l'instar des autres peuples indo-européens, pratiquaient le système décimal. Figurez-vous que la main humaine comporte 5 doigts. Et ils en ont 2. Alors évidemment, quand ils comptent... Les Gaulois? Ils n'y sont pour rien non plus. C'était des Indo-Européens. En fait, lorsqu'ils nous ont envahis 800 ans avant Jésus-Christ... Envahis? Mais alors, quand on parle de nos ancêtres les Gaulois? On fait remonter notre histoire à 800 avant Jésus-Christ. Et on rend hommage à des envahisseurs. On collabore. Toujours est-il que les envahisseurs gaulois constatent que les populations... Qu'ils ont pillé, massacré, exécuté par le fer et le feu. Oh, on se calme. En plus, tu n'en sais rien, t'étais pas là. Oui, enfin, on n'est pas sûr à 100%, mais on peut quand même avoir des doutes. Il y a des invasions pacifiques. Ouais, mais enfin, ça crée pas la majorité du genre. Allusion au poisson volant. Par contre, ce dont on est sûr à 100%, c'est que les populations que les Gaulois ont trouvées sur place comptaient avec une base 20. Ah, ils ont dû ajouter les 10 doigts de pied. Bah, aux 10 doigts de la main. En fait, ils coupent pas. Les Gaulois ont dû trouver cette base efficace puisqu'ils l'ont adoptée. Conséquence, quand les Romains nous envahissent, Chacun son tour. les populations locales, donc les Gaulois plus ceux qui étaient là avant, mélangent les deux bases. Conséquence, actuellement, vous vous inspirez des Romains pour compter jusqu'à 60 et des Gaulois pour moi-même et mes 2 voisins. 70 et 90. Pourquoi faire simple? Même si actuellement, mes 2 voisins et moi-même, nous nous sentons bien seuls, cette comptabilité par 20 a eu son heure de gloire. Lorsqu'au retour des croisades, Saint-Louis décide de construire un hôpital pour aveugles où il y aura 300 places, il le baptise les 15-20. D'ailleurs, François Villon nous l'explique dans son Grand Testament. Regardez, item qu'on peut traduire par de même. De même, je donne aux 15-20. Poète généreux qui soutenait la médecine. Aujourd'hui, Saint-Louis baptiserait l'hôpital les 300. Les 300. Avouez franchement que les 15-20, ça a plus de gueule. Ailleurs, Villon nous parle d'un malheureux condamné à recevoir 11-20 coups
par les mains de Maître Henri. Et ça fait combien? 220. Vous croyez qu'il a moins mal si on dit 11-20? Molière lui-même, dans Le bourgeois gentilhomme. Vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté? Je crois que oui. J'en ai fait un petit mémoire. Donnez à vous une fois 200 louis. Cela est vrai. Une autre fois 6,20. En 1672, Ménage, un grammairien qui avait commis quelques observations sur la langue française. Il s'y montre assez précis. Il s'y montre formel. Quoique 120 et 6,20 soient la même chose, on ne dit point 120 en prose. Il se permet même de corriger un dénommé d'Ablancourt qui avait écrit 120 dans un ouvrage. Quand il s'agit de casser les pieds à quelqu'un, c'est fou ce que les grammairiens aiment se permettre de corriger. Plus loin, il écrit 6,21, 7,21. 7-20. Ça fait combien? Trop. Regardez cet extrait tiré du Dictionnaire universel de Furetière, publié en 1690. Regardez. Le mets de Paris contient 14,20 pintes. 7,21 plus 14,20. Sympa comme calcul mental. Surtout si on a vu 14-20 pintes. Et l'Académie nous explique en 1694, on dit 4,20, 6,20 et même quelquefois 7,20, 8,20, 11,20 et ainsi du reste jusqu'à 19,20. Mais qu'on ne dit jamais 2,20, 3,20, 5,20 ni 10,20. On a ces petites coquetteries. Donc à l'époque, les gosses devaient retenir qu'ils pouvaient dire 6,20 et 11,20, mais qu'ils ne pouvaient pas prononcer 5,20 et 10,20. Oui, alors je crois que la difficulté... C'est dans nos gènes. En 1718, dans sa deuxième édition, certains vins doivent se sentir délaissés. Regardez, seuls 6,20, 7,20 et 8,20 sont explicitement mentionnés. A-t-on le droit de dire 19,20? Suspense. L'Académie est muette sur le sujet et le restera durant tout le XVIIIe siècle. Néanmoins, en 1800, un traité d'orthographe Ce sont ceux que je préfère. donne comme exemple 80 ans, 6,20 hommes, mais elle ajoute cette dernière expression, donc 6,20, a vieilli. On préfère aujourd'hui 120 qui exprime plus nettement le même nombre. En 1835, l'Académie reprend la phrase qu'elle écrivait au XVIIIe siècle, mais elle met simplement en début de phrase « autrefois ». Toute allusion à ce 6,20 disparaît en 1935. Il ne reste plus que moi, mes deux compagnons et l'hôpital, les 15-20. Oh, quel dommage. Ça nous aurait aidé à apprendre les multiplications. Il n'en pense pas un mot. Je garde ma place. Helvetii statuant. Que les Helvètes décident. On a encore oublié les Belges.